90% des pressings utilisent du perchloréthylène, un solvant toxique jugé cancérigène probable depuis 1995 par l'OMS. Les ministères de l'écologie et de la santé viennent tout juste d'interdire son utilisation totale d'ici une dizaine d'années. Les 5000 pressings et blanchisseries vont devoir changer leurs installations. Deux solutions. La première, un changement radical du nettoyage à sec au nettoyage à l'eau. La machine va traiter les vêtements évidemment à base d'eau, avec un niveau d'eau un peu plus élevé qu'en lavage traditionnel. On va avoir une action mécanique très faible pour éviter d'agresser les fibres. Et on va utiliser des produits qui sont branchés sur le côté de la machine, qui sont biodégradables. Et pour la responsable des lieux, la qualité du nettoyage à l'eau est sans appel. Ça, c'était gris, tellement c'était foncé. Ça aurait été fait sec. Là, regardez la clarté du verre, que vous n'avez pas ça du tout quand vous faites à sec. Toutefois, le travail est plus long. Les vêtements mouillés doivent passer par un séchoir. Et au final, ils sont beaucoup plus froissés qu'avec un nettoyage à sec. Le solvant ne fait que glisser sur le vêtement. Donc ça froisse moins. Plus de temps et de travail donc, un tarif légèrement plus cher pour le consommateur. Deuxième solution pour éviter le perchloréthylène, le substituer à un autre solvant. Il en existe plusieurs. Dans ce pressing, c'est du silicone liquide. Le silicone, qu'est-ce que c'est? C'est fait à partir de silice. La silice, ça représente 28% du globe terrestre. C'est une sorte de sable qui est liquéfié et qui est transformé en silicone. Ce solvant serait aussi efficace que le perchloréthylène. Les vêtements sortent propres, peu froissés et pour un coup, à faire pâlir la concurrence. Pour un pressing au perchlo, qui va faire le même nombre de pièces que celui dans lequel on est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il va faire 120-130 pièces par jour, il va consommer environ 600 à 700 litres de perchlo par an. Au perchlo aujourd'hui, ça coûte 2,50 € le litre, si je ne me trompe pas, ce qui va lui coûter en gros 1700-1800 € de perchlo par an. Sur le nôtre, on va consommer 120-130 litres de silicone par an, à 4 € le litre, ce qui nous fait 600 € par an, c'est 3 fois moins cher. Reste à financer la machine. Celle-ci coûte environ 40 000 €. Mais pour une reconversion, les entreprises peuvent compter sur des subventions diverses. Exemple, l'agence de l'eau Seine-Normandie finance jusqu'à 70% de la facture. Mais pour quelles raisons? Alors, du perchloréthylène, on les retrouve notamment, pour l'instant, on les a détectés dans les réseaux d'égouts, dans les réseaux d'assainissement. Ce sont des substances qui sont stables et donc, par définition, peuvent s'accumuler et s'accumulent tout au long de la chaîne alimentaire. Donc ça se retrouve dans les réseaux, dans les boues de stations d'épuration. Ces boues, ensuite, leur devenir, si c'est pendu, si c'est incinéré, que devienne le perchloréthylène? C'est quand même quelque chose qui est aujourd'hui mal cerné. Seule la solution de nettoyage à l'eau n'utilise pas de solvant. L'INERIS et l'ANSES doivent évaluer les risques potentiels des produits de substitution et veiller à ce qu'ils ne soient pas pires que le perchloréthylène.